à tous, bienvenue pour ce rendez-vous des musées de Langres en ligne où on vous propose maintenant régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois, de découvrir un objet qui appartient au musée mais qui n'est pas exposé et qui est en réserve. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir un objet qui va nous faire voyager à l'autre bout du monde puisqu'il s'agit d'un bambou gravé qui provient de Nouvelle-Calédonie et qui se trouve juste devant moi. Alors je vous montre rapidement à quoi ça ressemble et puis je vais vous expliquer comment c'est fabriqué et surtout pourquoi c'est important dans la culture calédonienne. Donc vous voyez, en fait, c'est un bambou qui, comme son nom l'indique, a été gravé, incisé, avec un ensemble qui représente un ensemble de motifs, que ce soit des personnages ou d'autres motifs qu'on verra, puisqu'on rentrera un petit peu dans le détail. Alors ces bambous gravés kanak étaient fabriqués en fait en corps vert. Le bambou était incisé avec des outils qui pouvaient être des morceaux de quartz, qui pouvaient être des pinces de crustacés émaciés. Et une fois que le bambou est gravé, eh bien, il était enduit d'une huile légèrement noire. Ça pouvait être une huile réalisée à base de noix de bancoulier carbonisée et qui va permettre de faire ressortir les motifs sur le bambou. Alors pourquoi c'est important? En fait, ces bambous gravés kanak représentent généralement des grands temps de la vie kanak. Alors ça peut être des cérémonies, ça peut être des rites, ça peut être aussi des instants de la vie quotidienne. Et ces bambous étaient en fait un support mémoriel et un support visuel pour accompagner des récits oraux. Il faut savoir que la culture kanak est une culture qui a une richesse orale incroyable. Il y a en Nouvelle-Calédonie pas moins de 28 langues auxquelles s'ajoutent un certain nombre de dialectes. Et donc la culture orale est vraiment très importante, comme en témoignent ces objets. Alors je vous propose maintenant qu'on rentre un petit peu dans le détail et qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est représenté sur ce bambou pour essayer de comprendre ce qu'il pouvait illustrer. Alors on va commencer dans la partie supérieure du bambou. Vous avez ici un motif qui représente un lieu très très important dans la culture kanak. C'est en fait une grande allée, donc en extérieur, qui est bordée d'arbres. Alors ça peut être des pins colonnaires, ça peut être des cocotiers le plus souvent. Et d'ailleurs, donc vous voyez les arbres ici de part et d'autre de l'allée. Et cette grande allée, eh bien, va déboucher sur des grandes cases qui sont vraiment le lieu central du clan kanak. Vous pouvez les voir ici. Alors je vais vous montrer. Vous en avez 2 types différents qui sont représentés. Donc vous voyez ici les murs de la case et puis cette grande ici, ce grand triangle qu'est la toiture. Et pareil, ici, les murs, la grande toiture. Et vous voyez que sur ces 2 cases, eh bien, vous avez une flèche faîtière, une sculpture faîtière qui est représentée. Alors pour la première, ça représente un notable kanak qu'on reconnaît parce qu'il porte sur la tête une coiffe typique qui est une coiffe tressée qu'on appelle le tidi, qui permet d'identifier un notable ici. Et surtout, sur la seconde case ici, vous avez ce motif de flèche faîtière qui est très très important, qui est généralement associé à la figure de l'ancêtre et qui généralement désigne cette case comme étant celle du chef du clan. Et surtout, vous pouvez voir que ces cases sont reliées entre elles par un motif, si je tourne, vous pouvez les voir comme ça, par un motif de lézard. Là aussi c'est important puisque le lézard est un symbole totémique qui est associé généralement au clan dans la culture kanak. Si on s'intéresse à d'autres motifs qui sont typiques et qui vont nous en apprendre un peu plus sur la culture kanak, eh bien vous avez dans cette partie du bambou, eh bien ces figures ici, ces 2 hommes qui portent dans leurs mains ce qu'on appelle une hache ostensoir. Alors en fait, ce sont des haches qui n'ont pas de fonction utilitaire, ce sont des haches cérémonielles qui étaient constituées en fait d'un disque de pierre, généralement une pierre jadéite comme de la serpentine, qui était montée sur un manche qui pouvait être décoré. Donc là aussi, c'est un objet qui est emblématique et très important des temps cérémoniels kanak. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des bambous qui se sont développés, qui ont été réalisés pour certains à une époque où débutait la colonisation, eh bien vous retrouvez aussi certes des objets emblématiques de la culture kanak, mais vous voyez aussi représenter des objets qui sont associés à la présence des colons, comme par exemple ici les fusils ou les marmites en fonte que vous retrouvez là.
Et ce qui est intéressant également, c'est que comme le motif de la hache est un motif important dans la culture kanak, eh bien il se retrouve sur d'autres endroits de ce bambou, cette fois avec des haches occidentales, européennes qui sont représentées et qu'on peut voir ici et ici notamment. Alors, si on essaye un petit peu de comprendre ce qui est raconté dans ce bambou. Alors, évidemment, comme on a perdu la trace du récit oral que ce bambou accompagnait et dont il était le support visuel, forcément, on ne peut faire que des suppositions. Mais vous avez un motif qui va nous permettre de faire quand même une supposition intéressante. C'est le motif que vous avez ici. Donc, on va remonter. Et vous avez ici ce groupe de personnages qui est très important. C'est un motif qu'on retrouve sur d'autres bambous gravés kanak. Et ce sont en fait des figures de deuilleurs. Et donc on pense que ce bambou en fait illustrait les rites, les cérémonies liées au deuil d'un grand chef kanak. Alors, ce bambou fait partie de nos collections depuis longtemps. Il se trouve dans nos collections depuis les années 1850-1860. On pense qu'il a été rapporté par un marin qui s'appelait Gauvin, qui a été en Nouvelle-Calédonie, qui a fait partie des premiers voyages quand la Nouvelle-Calédonie a été colonisée. Et c'est un marin qui ensuite s'est installé à Bourbonne-les-Bains et qui a rapporté avec lui un certain nombre d'objets de Nouvelle-Calédonie notamment, dont ce bambou qui se trouve maintenant dans nos collections. Là, évidemment, il s'agit d'une présentation très rapide. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce bambou. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourrez retrouver dans le lien sous la vidéo différentes références de sites internet ou de bibliographies qui vous permettront d'approfondir le sujet. Et puis sinon, on se retrouve pour une autre vidéo pour découvrir encore d'autres objets dans les musées de Langres.